Les merveilleuses vertus du magnésium dans le corps humain. Nous savons tout que le calcium est très important pour les os, mais pour bien l'assimiler et ne pas souffrir de déséquilibre, il est important de l'associer au magnésium. Le corps a besoin de magnésium pour produire de l'énergie et synthétiser des protéines et des graisses, en plus de réguler l'activité des muscles et du système nerveux. Cependant, malgré cela, 75% de la population souffre de déficience en magnésium. L'apport en magnésium est insuffisant à cause d'un mauvais choix des aliments, céréales raffinées et peu de légumes verts, de l'épuisement de la terre et de l'usage de fertilisants chimiques au lieu de fertilisants biologiques. Pourquoi avons-nous besoin de magnésium? Le magnésium est essentiel pour le bon fonctionnement des centaines d'enzymes de notre corps, qui produisent, transmettent, stockent et utilisent de l'énergie. Par exemple, il est indispensable pour la synthèse des protéines dont l'organisme a besoin pour multiplier et développer les cellules. L'activation des signaux électriques à travers lesquels notre corps communique. La conservation d'une tension artérielle normale, du tonus musculaire, et de la transmission des signaux entre les neurones et le flux sanguin. Le bon fonctionnement des muscles. La formation des os sains comme le calcium ou la vitamine D. La libération des quantités adaptées de sérotonine, un neurotransmetteur qui régule notre état anémique. La carence en magnésium, par exemple, peut générer une forte dépression. Cela signifie que le fait de vivre avec un déficit en magnésium revient à prendre la voiture sans avoir d'essence dans le réservoir. La connexion entre le calcium et le magnésium. Le magnésium manque beaucoup plus dans notre régime alimentaire que le calcium. Cependant, nous accordons beaucoup plus d'attention à ce nutriment alors que les deux sont indispensables pour bénéficier d'eau forte et en bonne santé. Par exemple, un excès de calcium pourrait bloquer la captation du magnésium, ce qui se répercute très gravement sur la santé de la personne. Les deux substances doivent agir ensemble car le magnésium contrôle l'entrée du calcium dans chaque cellule. Si la quantité de magnésium est inadaptée aux besoins du corps et qu'une trop grande quantité de calcium entre dans les cellules, cela peut générer des crampes, des migraines, de l'anxiété, etc. De plus, le magnésium contribue à dissoudre le calcium dans le sang, ce qui évite la formation de calculs rénaux. Le fait de prendre du calcium sans prendre de magnésium pour soigner l'ostéoporose peut stimuler la formation de calculs. Pourquoi souffrons-nous de plus en plus d'insuffisance de magnésium? Comme nous l'avons expliqué précédemment, notre régime alimentaire habituel ne nous apporte pas une dose adaptée de magnésium, pour les raisons suivantes. La transformation des aliments. L'industrie pharmaceutique réduit énormément le contenu de magnésium et d'autres nutriments dans la transformation des aliments. Par exemple, quand le blé est raffiné et qu'il est transformé en farine blanche, on élimine 90% du magnésium qu'il contient naturellement. Il se passe la même chose dans la transformation de la mélasse en sucre, qui perd 98% de sa teneur en magnésium. De plus, lorsqu'on fait bouillir ou que l'on congèle des légumes, le magnésium disparaît. Les additifs comme l'aspartame, le glutamate monosodique, très présent dans la nourriture chinoise, et l'alcool épuisent les réserves en magnésium. L'indigestion et l'usage d'antiacides. Si nous basons notre régime alimentaire sur des aliments raffinés, nous avons toutes les chances de souffrir d'indigestion. C'est pour cela qu'il est fréquent de consommer des antiacides synthétiques, qui épuisent l'acide chlorhydrique de notre estomac, et empêchent une absorption correcte du magnésium. Les pratiques de culture. Comme nous l'avons dit précédemment, nous cultivons une grande partie des aliments dans des terres qui ont épuisé leurs réserves en magnésium et en divers minéraux. De cette manière, la quantité de magnésium qui devrait être comprise dans notre régime alimentaire est minime voire inexistante. L'ingestion de médicaments. De nombreux médicaments de consommation habituelle comme les diurétiques, la pilule contraceptive, l'insuline, la cortisone et quelques antibiotiques sont les causes principales de déperdition de magnésium dans notre corps. Les effets de l'insuffisance en magnésium. La liste suivante est une compilation partielle des troubles et des maladies qui sont directement liés à l'insuffisance en magnésium. Ils peuvent s'améliorer si nous augmentons notre consommation de ce minéral. L'anxiété et les crises de panique. Le magnésium contribue à contrôler les hormones du stress et le fonctionnement normal du cerveau.
La dépression. Certains experts affirment que l'élévation du taux d'incidence des dépressions depuis la Deuxième Guerre mondiale pourrait être due à l'insuffisance ou à la diminution de magnésium dans les terres de culture. L'asthme. Le magnésium détend les muscles des bronchioles des poumons. La constipation. Le magnésium aide à réguler les mouvements des muscles péristaltiques de l'intestin. De fait, il est très fréquent de boire du lait de magnésium pour soigner l'intestin. Le diabète. Le magnésium aide l'insuline à transporter le glucose à l'intérieur des cellules. Sans cela, le glucose s'accumulerait dans les tissus, et causerait du stress glycémique et des dommages. Les cardiopathies. L'insuffisance en magnésium est fréquente chez les personnes qui souffrent de maladies du cœur. C'est pour cela que le magnésium est un traitement efficace contre les crises cardiaques et les arythmies. L'hypertension. Comme nous l'avons expliqué, le magnésium contribue à réguler la vasoconstriction et la tension artérielle. L'insomnie. Le magnésium régule la production de mélatonine, l'hormone qui contrôle le temps que nous passons endormis ou réveillés. Les problèmes nerveux. Comme nous l'avons expliqué précédemment, une carence en magnésium peut provoquer des crampes, des migraines et même des coliques. L'ostéoporose. Sans magnésium, le calcium peut générer de l'ostéoporose. Quels sont les aliments riches en magnésium? Il existe des aliments qui, par leur composition, sont particulièrement riches en magnésium. Les données que nous allons vous offrir ici sont exprimées en milligrammes pour 100 grammes. En voici quelques-uns: les amandes, 270 mg. Les haricots cuits, 37 mg. Les cacahuètes, 175 mg. Le chou vert, 57 mg. Les germes de blé, 336 mg. Le kelp, les algues laminaires, 760 mg. La dulce rouge, 220 mg. La mélasse, 258 mg. Le millet, 162 mg. Le son de blé, 490 mg. Le tofu, 111 mg. Comme nous pouvons le voir, les aliments les plus riches en ce type de nutriments sont les céréales complètes et d'agriculture biologique, tout comme le sel marin de bonne qualité et les algues. Comment consommer des compléments en magnésium? Lorsque l'on consomme du magnésium, il faut tenir compte de la quantité de calcium que nous prenons chaque jour. Ainsi, la proportion que nous devons conserver est de 1/1 ou de 2/1 en faveur du calcium. C'est-à-dire que l'on peut prendre 2 fois plus de calcium que de magnésium pour pouvoir garder l'équilibre. Cependant, aujourd'hui, nous avons tendance à consommer 10 fois plus de calcium que de magnésium. Il est conseillé de prendre une dose de calcium entre 800 et 1400 mg par jour. De cette manière, si vous prenez 1000 mg de calcium par jour, vous aurez besoin d'environ 500 à 800 mg de magnésium. Par exemple, vous pouvez prendre un bain dans des sels d'Epsom qui sont très riches en magnésium et votre peau l'absorbera pour établir ses niveaux optimaux. Vous pouvez également le prendre sous forme de capsules, en petites doses réparties en 2 dans la journée. Vous pouvez réguler la quantité qui vous est nécessaire, en maintenant toujours l'équilibre entre calcium et magnésium. Si vous dépassez votre limite, vous remarquerez que vos selles seront trop molles. Il est donc préférable d'en prendre de manière modérée, à jeun ou pas, afin de réguler la dose nécessaire. Cependant, la prise de ces compléments doit toujours être supervisée par un professionnel de la nutrition, puisque chaque corps est unique et ces questions doivent être examinées avec précaution. Source principale: Corps de la femme, la sagesse des femmes. De Christiane Northrup.